Salut à tous, c'est Zencrat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau projet qui va suivre la 350 qui est juste là maintenant, en exposition avec la 321. Donc le nouveau projet se situe juste ici, je vais le faire sur cette table, comme ça je serai à hauteur. Je vais commencer, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, mais je vais commencer rapidement par vous montrer les plans de ce nouveau projet. Donc vous pouvez déjà distinguer bien entendu le titre que vous avez vu. Et ce sera donc un 737-200, donc la série des 737 classiques. Je sais pas si vous souvenez peut-être, je l'avais commencé en 2020, oui, en 2020, quand je faisais la 300. Après avoir fini la 310, je m'étais lancé dessus. Donc là, j'ai récupéré le design que j'avais déjà fait pour les ailes, et je l'ai un petit peu modifié. Là, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de modifications. Par contre, j'ai modifié le dessous et tout ce qui englobe l'aile. L'aile, j'ai gardé le même design que j'avais fait, que vous avez vu du coup dans la vidéo, qui a maintenant 2 ans. Sauf que voilà, les volets sont là. J'ai juste changé moi le design extérieur. Et ça sera par contre cette fois-ci un 200 et pas un 100 comme ce que j'avais commencé. Parce que j'ai voulu faire une compagnie précise. Et cette compagnie ne possède que des 200. La compagnie, je vous la dirai un peu plus tard dans les vidéos qui suivront, parce que je suis pas encore très sûr. Enfin, voilà, j'aimerais bien, mais il reste encore 2-3 trucs à rechercher. J'ai encore quelques petites recherches à faire, mais en tout cas, ce sera un 737-200 et pas un 100. Bon, et c'est 3 mètres, 4 mètres de différence, mais ça reste quand même différent. Donc voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui rapidement ce que j'ai commencé. Donc voilà le schéma global. Donc pour commencer, la cabine. L'intérieur c'est du 10 de large. Donc je pourrais faire du 2-2 pour les sièges. Ce qui me semble la configuration de 737 classique. Ce qui est bien déjà. Les volets, je les ai faits. Mais je vous les montrerai plus en détail dans des vidéos plus tardives. Parce que je peux pas poser là je peux pas poser la caméra, j'ai pas forcément l'occasion. Mais j'aurai l'occasion de vous montrer ça très bientôt, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être faire une petite coupure pour vous le retourner, mais d'abord je vais vous faire une vue d'ensemble quand même. Parce que l'aile est quand même très intéressante, le schéma de l'aile est intéressant. Donc c'est une aile avec deux angles différents. Oh, par contre, les couleurs sont pas belles, voilà. Donc on a d'abord un angle à 45 degrés, à peu près, hein, j'ai arrondi. Et ensuite un angle à environ, ça va être du 30 degrés, 35 peut-être. L'arrière ici est droit et ici ça vient un petit peu diverger sur le côté. On voit aussi hop, ce petit pod ici, là, la sortie, c'est la fin de l'accroche du moteur. Qui est très significatif du 737 classique. Donc le 100, le 200, le 300 et le 400 et le 500. Ensuite, il y a les NG, donc jusqu'au 900. Et après les max que vous connaissez sans doute. Donc je vais vous le retourner, je fais une petite coupure, mais je vous fais la coupure avec une vue sur la 350. Et donc voilà, je vous retrouve maintenant avec le 737 retourné, avec en dessous les techniques que j'utilise maintenant, avec les slopes un peu partout, surtout partout, oui. Le dessous de l'aile, c'est du classique, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Je viens de poser les derniers volets, là, les volets externes, je sais pas trop comment on les appelle. Et puis les principaux volets sont là, c'est des 3 battants, quoi. Et eux sont des 2 battants. Sinon, le train, je peux vous le montrer, j'en profite. Donc, c'est un système tout simple. Bon, celui-là, il grince un petit peu, mais c'est pas grave, c'est les Lego. Hein. Et simplement comme ça. Donc, comme le vrai 737, ça vient fermer le fuselage, en fait. Il n'y a pas de capot. Par contre, j'essaierai, comme le vrai, d'arrondir les bords pour que ça vienne épouser le train. En vrai, il y a une sorte de joint pour que ça y ait moins d'appels d'air possible, mais ça va être compliqué à faire. Sinon pour le dessous, c'est une technique avec plein de slopes pour faire vraiment le bombé, la forme bombée
qui est commune à tous les avions, qui est, je trouve, très sympa. J'en profite pour vous montrer le pattern de toit, un truc très très simple. Et j'en profite aussi pour vous montrer que voilà, en fait ça viendra se réduire à ça à un moment donné. Donc à mon avis, il y aura deux entre les deux pour que je puisse faire la transition entre les deux diamètres et puis les deux angles bien sûr. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, il y en aura souvent parce que c'est le genre de projet qui se termine, à mon avis, en un mois et demi. À mon avis, en un mois et demi, c'est terminé. Donc voilà. Donc je vous remercie surtout parce que j'ai sorti il y a 2 ou 3 semaines le timelapse de 350. Comment vous dire qu'il a fait 800 vues en un jour et qui est maintenant à 1600 vues donc en 3 semaines, ce qui fait la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne déjà en 3 semaines. Et puis ça serait pas possible sans vous, donc je vous en remercie fortement que vous ayez fait un si bel accueil à cet A350, qui le mérite, j'en suis là, enfin voilà, j'estime qu'il le mérite, et j'en suis bien content que mon travail soit payé. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, je termine là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, c'est très important pour la croissance de la chaîne. Puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2, ou alors pour la vidéo finale de 150, je ne sais pas encore, il faut voir. Je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de faire la vidéo finale, j'ai fait les plans, mais le montage n'est pas fait. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour sans doute le 737. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!